الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dans cette séance, on va voir les équations trigonométriques. Alors, l'exercice, c'est résoudre, premièrement, 2 cosinus x égale moins racine de 2 dans l'intervalle 0, 2 pi. Deuxièmement, 4 sinus carré x moins 3 égale 0 dans l'intervalle fermé 0 pi. Troisièmement, tangente carré x moins 3 égale 0 dans l'intervalle moins pi pi. Voilà pour l'exercice. Bon, on commence par la première question. On va résoudre, résolvons l'équation. Résolvons premièrement l'équation, c'est 2 cosinus x égale moins racine de 2 dans l'intervalle 0, 2 pi. Alors, comment fait-on pour résoudre une équation sachant que l'un des rapports trigonométriques est égal à un nombre connu? Maintenant, je vais calculer cosinus x. Cosinus x égale à moins racine de 2 sur 2. Donc, pour résoudre cette équation, il faut transformer moins racine de 2 sur 2 en cosinus d'un angle. Alors, moins racine de 2 sur 2, d'après le cercle trigonométrique, est égal à moins racine de 2 sur 2, c'est 2 pi sur 3. 2 pi sur 4 plutôt. Là, nous avons pi sur 4. Et là, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Ou bien, alors, nous avons cosinus x égale moins racine de 2 sur 2. Il est égal à 3 pi sur 4. Je vais remplacer moins racine de 2 sur 2 par cosinus 3 pi sur 4 égale cosinus 3 pi sur 4. Alors maintenant, il y a deux cas. Soit on pose donc x égale 3 pi sur 4 plus 2k pi, ou moins 3 pi sur 4 plus 2k pi. On a 3 pi sur 4 appartient à l'intervalle 0 pi. 3 pi sur 4 appartient à 0, 2 pi. Pourquoi? Parce qu'on a le numérateur est inférieur. 3 est inférieur à 4, donc 3 pi sur 4 est inférieur à 1 et supérieur à 0. Donc il est compris entre 0 et 2 pi. On peut même faire un axe comme ça. Là c'est 0 et là pi et là 2 pi. Donc 3 pi sur 4, hein, pi sur 4, je divise pi en 4, là en 4. Donc pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4. Donc il est compris entre 0 et 2 pi. Maintenant on va voir moins 3 pi sur 4. Est-ce qu'il appartient à 0,2 pi? Bien sûr que non, parce qu'il est négatif, moins 3 pi sur 4. Donc on va voir, est-ce qu'on ne peut pas trouver autre chose qui remplace moins 3 pi sur 4? Je vais ajouter 2 pi. Moins 3 pi sur 4 plus 2 pi. Ça donne 2 fois 4 fois 2, c'est 8, moins 3, c'est 5 pi sur 4. Là, il appartient à l'intervalle 0,2 pi. On a pi sur 4, 2 pi sur 4, 3 pi sur 4, 4 pi sur 4 et 5 pi sur 4. Il est là. Donc, alors, là où x, alors x égale, donc je vais remplacer, je mets x
moins 3pi sur 4 plus 2pi, ça me donne 5pi sur 4. Donc maintenant, 5pi sur 4 appartient à 0,2pi. Donc S1, S, parce qu'il nous reste encore, non, ça y est, on a fait. Donc S est égal à 3pi sur 4 et 5pi sur 4. Donc voilà l'ensemble solution. On peut le vérifier sur le cercle trigonométrique. On a 3pi sur 4. Là, c'est moins racine de 2 sur 2. Et il y a aussi ce point-là qui a le même cosinus. Alors, ce point, son abscisse curviligne, c'est 3pi sur 4, 4pi sur 4, 5pi sur 4. On a 1pi sur 4, 2pi sur 4, 3pi sur 4, 4pi sur 4, 5pi sur 4, 6pi sur 4, hein, c'est pi sur 2, à 5, 6pi sur 4, c'est, on simplifie par 2, c'est 3pi sur 2. Voilà, on a le point aussi, son abscisse c'est 3pi sur 2. Pi sur 2, 2pi sur 2, 3pi sur 2. 4pi sur 2, c'est 2pi. Donc voilà. Alors, donc voilà, on a résolu l'équation 1. Maintenant, la deuxième équation. La deuxième équation, c'est la deuxième équation, c'est 4 sinus au carré x moins 3 égale 0. Donc, je calcule d'abord sinus carré x à quoi est égal. Donc, 4 sinus carré x égale 3. Sinus carré x égale à 3 quarts. Donc, sinus carré x égale 3 quarts. Sinus racine de sinus carré x égale à racine de 3 quarts. Quand on a a égale b, racine de a égale racine de b. Racine de sinus carré x, puisque c'est un carré, est égal à sinus x, est égal là plus ou moins racine de 3 sur racine de 4, qui est égal à racine de 3 plus ou moins racine de 3 sur 2. Donc il y a deux cas, plus ou bien moins. Sinus x égale à racine de 3 sur 2, ou sinus x égale à moins racine de 3 sur 2. On va résoudre cette équation. Alors, quel est l'angle qu'il y a pour sinus racine de 3 sur 2? On va voir la table trigonométrique. Racine de 3 sur 2, voici, c'est son sinus, c'est le sinus de pi sur 3. Sinus est égal à racine de 3 sur 2, c'est pi sur 3. Donc, sinus x égale sinus de pi sur 3. Alors, il y a deux cas, soit x égale à pi sur 3 plus 2k pi, ou x égale pi moins pi sur 3. Pi moins pi sur 3 plus 2k pi. Pourquoi pi moins pi sur 3? Parce que dans le cercle trigonométrique, quand on a un nombre qui a, par exemple, pi sur 4, là et là, c'est pi moins pi sur 4. Donc, ils ont même sinus. Ça, c'est pi moins pi sur 4. C'est 3 pi sur 4. Donc, voilà. Quand on a un nombre ici,
ce nombre et ce nombre, ils ont le même sinus. Hein? Ils ont le même sinus. Ou bien cet angle et cet angle, ils ont le même sinus. Alors, donc j'écris x égale, là, 3pi moins pi égale 2pi sur 3, plus 2kpi. On va voir est-ce qu'ils appartiennent tous les deux à l'intervalle, on a dit dans l'intervalle, où est la feuille, la question, c'est 0 pi, dans 0 pi. Alors 0 pi, c'est ça 0 pi, d'ici jusqu'ici. Alors pi sur 3, on va prendre un demi ici. Alors je trace la parallèle à l'axe des ordonnées et j'obtiens ici cet angle, c'est pi sur 3. Et là, c'est moins pi sur 3. Bon, deux nombres qui ont même sinus, c'est ce nombre et ce nombre. Donc là, nous avons ce nombre, c'est pi sur 3. Et là, c'est pi moins pi sur 3. C'est 2pi sur 3. Pi moins pi sur 3. Toujours quand ils sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées, ce point et ce point-ci, c'est x. Alors là, c'est pi moins x. Donc, voilà. Alors maintenant, on va voir est-ce qu'ils appartiennent tous les deux à 0 pi. Pi sur 3 appartient à 0 pi. Et 2pi sur 3 appartient aussi à 0 pi. On peut le vérifier sur une droite graduée. On va ici, c'est 0, et là, c'est pi. Là, c'est pi sur 2. Alors, on divise par 3. On va diviser l'unité en 3, voilà. Alors là, c'est pi sur 3, 2pi sur 3 et 3pi sur 3. Pi sur 3, le voici. 2pi sur 3, le voici. Donc, ils appartiennent tous les deux à 0 pi. Donc, S est égal à S1, parce qu'il nous reste encore cette équation. S1 est égal à pi sur 3 et 2pi sur 3. Parce qu'on a au carré. Tout à l'heure, on avait cosinus seulement sans le carré. Maintenant, on va chercher l'autre équation. J'écris ici S1 pour ne pas oublier. Pi sur 3 et 2pi sur 3. J'efface ici. Alors, sinus x égale moins racine de 3 sur 2. Alors, le sinus qui a moins racine de 3 sur 2, c'est moins pi sur 3. Sinus x égale moins racine de 3 sur 2. Je transforme ça en sinus. Sinus x égale, alors quoi? Sinus de moins pi sur 3. Voilà le cercle trigonométrique. Ici, pi sur 3, il a racine de 3 sur 2. Mais moins pi sur 3, il a moins racine de 3 sur 2. Donc, sinus de x égale, pour cette équation, c'est 0 pi. Donc, sinus moins pi sur 4. Donc, x égale à moins pi sur 4 plus 2kpi, ou x égale pi moins pi sur 4. C'est pi moins cet angle-là.
alors est égal à pi plus pi sur 4, qui est égal à 5 pi sur 4. Bon, on essaye de trouver, parce que moins pi sur 4 n'appartient pas à 0 pi, donc on doit le remplacer. Je fais 2 pi moins pi sur 4 plus 2k pi, qui est égal 8 moins, ça fait 7 pi sur 4 plus 2k pi. Donc 7 pi sur 4 n'appartient pas, et 5 pi sur 4 n'appartient pas. Donc ici, cette équation n'a pas de solution, Donc pas de solution, parce que ces deux valeurs n'appartiennent, 5 est supérieur à 4, donc c'est 1, chez Haja dial pi, elle est hors de ce 7 pi sur 4, c'est encore la même chose, il est hors de 0 pi. Donc S est égal à l'ensemble vide. Donc, voilà, on se contente uniquement de cette solution-là. Donc, l'ensemble des solutions a dit S2. Donc, S2 union S1, ça nous donne seulement les premières solutions qu'on a obtenues. Alors, S égale S1 union S2 est égal à l'ensemble vide union pi sur 3, 2 pi sur 3. Donc, il y a seulement ces deux solutions dans 0 pi. Troisième question maintenant. Troisième question, c'est résoudre l'équation tangente carrée Je continue l'exercice 3. Tangente carré x moins 3 égale 0 signifie tangente carré x égale 3. D'où tangente x ou bien racine de tangente x au carré égale la racine de 3. Tangente x égale à racine de 3 ou tangente x égale moins racine de 3. Pour racine de 3, on a tangente x égale tangente de pi sur 3. On a vu la table trigonométrique. Voilà. La tangente de pi sur 3, c'est racine de 3. Alors donc, x égale pi sur 3 plus k pi. Alors, x égale, on va voir, pi sur 3 appartient à moins pi ou pi. Est-ce qu'il n'y a pas un autre? Si il y a un autre, pi sur 3, si je mets plus pi, si je donne à k1, ça nous donne 3 pi plus pi, c'est 4 pi sur 3. Et ça n'appartient pas à moins pi ou pi, parce que 4 est supérieur à 3, donc 4 pi sur 3 est supérieur à pi. Voilà, donc je vais prendre k égale moins 1, pi sur 3, moins pi est égal à moins 3 pi plus pi, c'est moins 2 pi sur 3. Et là, il appartient, on a pi sur 3 appartient, hein, pi sur 3 appartient à moins pi, pi, et moins 2 appartient à moins pi, pi. Donc, S1 égale à pi sur 3 et moins 2 pi sur 3. Bon, maintenant, on va voir le deuxième cas. Tangente x égale moins racine de 3. Donc, tangente x égale à tangente moins pi sur 3. Alors, x égale moins pi sur 3 plus k pi.
Dans sinus et cosinus, on met plus de kpi, mais dans tangente, on met plus kpi, parce que si on fait un demi-tour, on obtient la même tangente. Donc, moins pi sur 3 appartient à moins pi sur 3 appartient à l'intervalle moins pi et pi. Maintenant, on va voir, est-ce qu'on ne peut pas avoir un autre? Si j'ajoute pi, alors x égale moins pi plus 1 pi. Je donne à k1 égale 3pi moins 1. C'est 2pi sur 3. Et 2pi sur 3 appartient à l'intervalle. Alors 2pi sur 3 appartient à l'intervalle moins pi, pi. Donc, S2 égale à moins pi sur 3 et 2pi sur 3. Donc voilà l'ensemble solution maintenant, c'est S égale, alors S égale S1 union S2 اتحاد ديالهم بجوج يعطينا pi sur 3 moins 2pi sur 3 moins pi sur 3 et 2pi sur 3. On peut les mettre comme ça sans les classer, ça fait rien, parce que les éléments d'un ensemble, on peut les poser dans un désordre, ça fait rien. Donc voilà pour cette question. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker et de s'abonner.